Salut, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Merci. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 119 de Chainsaw Man et vous allez voir pour la partie analyse, ça change un petit peu. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur l'appartement de Denji. La première règle est de ne pas ouvrir d'autres portes de l'immeuble. Mitaka répond que c'est logique et que personne ne ferait ça. Ils entrent et commencent à regarder des films. La seconde règle est de ne pas ouvrir le frigo. Mitaka répond en disant que c'est encore une fois logique et que personne ne ferait ça. Ensuite, Denji dit que la troisième règle est la plus importante. Il explique que sa coloc va bientôt rentrer et qu'elle a mauvais caractère. Il faut donc éviter que Mitaka fasse des papouilles à Denji devant elle. Mitaka s'énerve et lui dit qu'elle n'a pas l'intention de le faire. Elle dit aussi qu'elle le déteste. Mais elle lui explique qu'elle a aussi ses interdits et qu'elle risque de mourir s'il reste proche d'elle. Du coup, Denji se questionne et se demande ce qu'il a fait de mal et pose une question à Mitaka. Mais Yoru prend le contrôle et embrasse Denji. Au même moment, Nayuta rentre et les surprend tous les deux. Elle traite Yoru de voleuse et l'attaque. Pour commencer, Denji est amoureux de Mitaka et ça, je l'avais dit dans une précédente review. Et bah voilà, ça le confirme quoi. Et du coup, en fait, je commence par ça parce que y a pas grand chose à dire dessus. Maintenant, on va parler des 3 règles imposées par Denji. La règle numéro 1, ne pas ouvrir les autres portes de l'immeuble. Alors, je pense que c'est pour cacher les preuves que Nayuta est un démon. Parce qu'étant un démon, il y a forcément des complications. Peut-être qu'elle a tué des personnes par accident et que du coup, faut cacher les corps. Ça, c'est ce que je pense, parce qu'après, je vois pas pourquoi faudrait pas ouvrir les autres portes. Denji n'aurait pas précisé ça si c'était vraiment des voisins. Surtout que ça doit être dangereux d'avoir des voisins quand t'as un démon qui vit chez toi. Aussi, on peut voir que Nayuta, elle va à l'école, elle a une vie sociable. On peut le voir parce que justement, on voit un sac d'école, et c'est pas le sac de Denji parce que on le voit au début du chapitre, il est tout blanc et plus fin, alors que celui de Nayuta, il est tout noir et un peu plus épais. Donc, si elle a une vie sociale, elle interagit avec d'autres êtres vivants, des humains, il y a de fortes chances qu'il y ait des accidents, donc ouais, je pense que justement l'appartement est là pour cacher tout ça. La règle numéro 2, ne pas ouvrir le frigo. Alors j'ai tout de suite pensé à Makima. Il doit y avoir les restes de Makima encore dans le frigo, et forcément je pense que Denji veut pas que ça se sache, ça paraît plutôt logique. Ensuite pour la règle numéro 3, j'y reviendrai après. Nayuta, elle ressemble beaucoup plus à Makima qu'avant, que ce soit physiquement ou dans ses petites mimiques. Je pense que vous avez tout de suite fait le rapprochement quand elle promène les chiens, elle les tient en laisse par le bassin. Comme Makima tenait en laisse par son bassin elle aussi des Devil Hunters qu'elle contrôlait. Aussi, et ça je pense que c'est le cas, Denji a réussi à maintenir du coup une relation d'égal à égal avec le démon domination, notamment via plein de petits objets qu'on peut voir dans son salon. On peut voir surtout une affiche nombre de paix, et on peut voir que Denji en a plus que Nayuta, ça m'étonne même pas, mais on peut se dire que justement il essaye d'avoir le dessus sur certaines choses pour dire ouais, je suis meilleur que toi sur ces points là, toi t'es meilleur que moi sur ces points là, et du coup on est égaux. Et je pense que ouais, ça fonctionne comme ça. Et d'ailleurs on peut voir aussi genre des plantes avec leur nom marqué dessus, et du coup je pense que c'est là que vient la règle numéro 3. Puisque le rêve de Nayuta / Makima a été réalisé, et elle doit avoir peur qu'on lui vole son Denji, qu'on lui vole la seule personne qui a une relation d'égal à égal avec elle, et c'est pour ça qu'il est interdit de faire des papouilles devant Nayuta. Ça, c'est ce que je pense. Après, c'est peut-être pas la vraie raison, mais je vois pas d'autre raison en fait. Ensuite, Mitaka / Yoru, elles vont s'en sortir, ça c'est sûr, mais comment, je sais pas. Alors, est-ce que Denji va se dire bon, faut que j'intervienne parce que du fait qu'il l'aime et qu'elle l'a embrassé, peut-être qu'il va se dire bon, là je tiens peut-être un début de relation, faut que j'agisse. Ou alors est-ce que de par sa nature démoniaque, Mitaka / Yoru, elles vont, je sais pas comment dire, elles vont résister, l'attaque de Nayuta aura moins d'effet. Comme l'attaque de Yoru sur Denji n'avait pas fonctionné parce qu'il a une nature démoniaque. Est-ce que ça va jouer? On verra. Aussi, Haruka, on l'a pas vu du chapitre, mais il doit observer dans son coin ce qui se passe, parce que on a vu qu'il avait entendu Denji dire que si elle respectait pas les règles, elle risquait de mourir. Et lui, il avait entendu la conversation, c'est un peu un stalker maintenant, donc je pense que ouais, lui il doit voir Nayuta en train d'attaquer Mitaka, il va peut-être essayer de s'interposer. Bien que ça m'étonnerait, je sais pas. Pour finir, petite chose amusante, mais le 3e baiser de Denji, qui se passe encore une fois très mal, parce que le premier, il se fait gerber dans la bouche, le deuxième, il se fait arracher la langue,
Et le troisième, c'est pas lui qui prend, mais sa petite copine, elle se fait attaquer par sa sœur. Bon, voilà. Bref, j'en ai fini avec le chapitre 119. J'espère qu'en facecam ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que je vais varier de temps en temps, je ferai en facecam, de temps en temps je referai le format habituel. Après, selon vos préférences, j'en garderai un et l'autre sera jeté. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, lâcher un like, un commentaire, pourquoi pas, à vous abonner à mon Instagram, ça ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.